Bonjour, cette vidéo est la première d'une série de vidéos dans laquelle je vais parler de GitLab et GitLab Runner bien sûr. L'objectif c'est de vous montrer comment installer GitLab et GitLab Runner dans votre entreprise ou bien pour gérer vos projets. Deuxième objectif c'est de vous montrer comment configurer votre pipeline pour construire vos projets et déployer vos projets sur les différents environnements. L'autre objectif, ce sera de vous montrer comment on peut optimiser les pipelines pour pouvoir utiliser le même pipeline pour déployer plusieurs projets. Et enfin, le dernier objectif, c'est de vous montrer comment vous pouvez mettre ensemble plusieurs runners et choisir d'utiliser un runner par exemple pour les fronts et un autre runner pour les backs en fait. Ok? Donc GitLab et GitLab Runner, c'est l'objectif de cette série de vidéos bien sûr. Bonjour et bienvenue, je suis Achille Bougang, développeur depuis assez longtemps pour transmettre mes connaissances. Et comme j'aime bien le faire, dans cette vidéo, ce que je propose de faire avec toi, c'est de voir comment installer, pour toi et pour tes projets bien sûr, GitLab et GitLab Runner bien sûr. Ça vous permettra d'avoir un système en interne pour pouvoir déployer vos projets de manière automatisée bien sûr. Si tu es nouveau sur la chaîne, par avance, je te remercie de bien vouloir t'abonner. L'intérêt de t'abonner, c'est que d'autres personnes comme toi pourront profiter gratuitement de ce contenu. Et quand tu t'abonnes aussi, moi, ça me motive, ça me permet de comprendre que ce que je fais est assez utile. Et ça m'engage à faire d'autres vidéos par la suite, bien sûr, derrière. Donc, je prends une sorte d'engagement moral avec toi quand tu t'abonnes, c'est que moi, je m'engage à continuer la chaîne pour qu'elle ne reste pas éphémère. Si tu n'as pas tout compris ce que j'ai dit ou bien si tu as des questions par rapport à ce que j'ai dit, tu peux laisser un commentaire. Et puis, c'est toujours avec plaisir que je réponds à tous les commentaires, comme tu peux le voir dans la description des autres vidéos que j'ai sur ma chaîne. Moi, je suis assez assertif sur LinkedIn. Donc, si tu veux discuter avec moi en one-to-one, on peut aller directement sur LinkedIn. Tu peux m'envoyer une demande d'amis. J'accepte quasiment toutes les demandes qui me sont transmises. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et enfin, dernier canal, celui que j'affectionne le plus. Il y a un QR code là qui s'affiche là. Si tu le scannes directement, tu tombes sur moi. Et puis, directement, on peut échanger sur les projets, les questions que tu as. Et puis, c'est toujours avec plaisir que je réponds à tout le monde. Ok? On est parti? Pour commencer cette vidéo, je vais mettre un peu de contexte. L'objectif, c'est de vous montrer quelles sont les différentes solutions ou éléments qui rentrent en compte quand on veut développer un logiciel ou une fonctionnalité dans un logiciel, bien sûr. La première brique qui rentre en compte quand vous voulez développer un logiciel, c'est d'avoir à disposition un outil de planification de tâches. Vous pouvez commencer par prendre un Excel ou un Excel dans Google Drive, ça marche très bien en fait et ça fait bien le boulot, bien sûr. Deuxième chose que les gens utilisent, qui est très connue, c'est Trello, par exemple. Vous allez sur Trello, c'est gratuit, selon que vous avez un nombre de fonctionnalités que vous voulez développer. D'ailleurs, si tu veux me confier ton projet pour que je le développe, tu peux aller sur Trello, il y a mon lien dans la description pour aller sur mon Trello et définir ton projet, les différentes tâches que tu attends de moi. Je t'enverrai un devis et puis derrière aussi, on peut commencer le développement immédiatement dès que tu veux le devis sans problème. Il y a aussi un QR code qui s'affiche là, tu le scannes directement, tu arrives sur mon Trello et puis tu peux directement rédiger ton projet ou tes fonctionnalités. C'est avec plaisir que je réponds toujours. Ok? Le troisième outil très populaire et très connu, c'est Jira. Donc Jira aussi est très connu, c'est la solution d'Atlassian bien sûr. C'est dans les entreprises, beaucoup de gens connaissent et c'est assez bien. Donc première étape, première solution, premier outil, c'est l'outil de planification des tâches. Deuxième outil maintenant, ou bien deuxième solution, c'est l'outil de suivi de code, l'outil de versionning comme on dit aussi assez souvent. Les plus connus, GitHub, c'est le plus connu, suivi de GitLab dont on va parler dans notre vidéo ici, c'est très connu dans toutes les entreprises. Il y a aussi Bitbucket par exemple, il y a SVN, je ne parlerai pas de cela bien sûr, moi je me resterai juste sur GitLab parce que c'est celui qui nous intéresse pour cette vidéo. Troisième élément, je le mets d'abord au fond d'abord, c'est le serveur sur lequel l'application ou la fonctionnalité sur laquelle tu travailles va être déployée en fait. Donc, généralement, on en a trois. Un serveur de développement sur lequel les développeurs mettent leur projet pour tester entre eux que tout se passe bien, bien sûr. Deuxième chose maintenant, un serveur de test ou de recette pour qu'on puisse sortir du cadre de développeur et laisser le métier ou bien les autres parties prenantes du projet tester et voir que tout se passe bien. Et enfin, le serveur de production sur lequel on déploie l'application pour que les clients, monsieur tout le monde en gros, puissent accéder à notre application ou notre fonctionnalité.
Entre l'outil de gestion de code et les serveurs, il y a un outil d'intégration et de déploiement continu. Vous allez souvent entendre parler de CI et les CD. Le plus connu aujourd'hui encore reste Jenkins tout de même, suivi de GitLab Runner dont je vais parler, parce que comme on a dit qu'on avait notre GitLab, on va le coupler à un GitLab Runner. Et enfin, il y a GitHub Action qui prend de plus en plus de parts de marché pour déployer automatiquement vos projets. D'ailleurs, dans ma chaîne, j'ai une vidéo sur GitHub Action. Si tu veux faire du GitHub Action, il y a le lien dans la description. Mais bon, reste là. On va d'abord parler de GitLab Runner, bien sûr. Donc, on a donc 4 éléments. L'outil de planification de tâches, l'outil de suivi de code, l'outil d'intégration et de déploiement continu, et enfin, les serveurs sur lesquels nos applications sont déployées. Donc, on a les 4 éléments. Ça, c'est bien positionné. Tout le monde a compris. Tu as bien compris ce qui se passe. Maintenant qu'on a le contexte qui est posé, la deuxième étape pour nous, donc, c'est de comprendre quel est le cycle de vie d'une tâche. Okay? Allons-y et parlons du cycle de vie d'une tâche, bien sûr. Pour le cycle de vie d'une tâche, on va se dire que la tâche, elle est définie dans l'outil de planification. Donc, dans le Trello, tu viens, tu me dis, voilà ma tâche que je veux que tu fasses, et puis moi, je vais récupérer la tâche. Je vais, première chose, si je n'ai pas le projet en local, je clone le projet en local avec Git, les commandes de Git. J'ai une vidéo aussi sur Git. Si tu veux partir sur Git dans ma chaîne, bien sûr, il n'y a pas de problème là-dessus. Première chose dont je prends le projet, et la première étape toujours, c'est de créer une branche. C'est-à-dire qu'on ne travaille jamais sur la branche des autres. Et souvent la branche master ou la branche develop, ce qui est recommandé, c'est de ne jamais travailler dessus. Donc, on crée une branche à partir de la branche develop ou bien la branche master. Quand je crée ma branche, donc je fais tous mes développements sur cette branche. Ce qui est recommandé, c'est que dès qu'on a une fonctionnalité qui est stable, on la commit, c'est-à-dire on en fait un enregistrement en local. Le commit, c'est un enregistrement en local. Dès que ma fonctionnalité est stable, j'enregistre ma fonctionnalité. À la fin de la journée ou bien à la fin de ma tâche, j'aurai normalement plusieurs commits ou bien plusieurs enregistrements en fait qui correspondent aux différentes tâches que j'ai effectuées pour répondre à ma fonctionnalité. Quand j'ai fini de faire ça, il faut donc que je puisse donc déployer ma fonctionnalité sur le serveur au final. Ce que je vais faire comme première tâche, c'est de faire d'abord un git pull. Pourquoi je fais un git pull? C'est pour récupérer, grosso modo, les mises à jour qui sont sur le serveur distant. Parce que si potentiellement quelqu'un d'autre travaille sur la même branche que moi, il ne faudrait pas que j'aille écraser ces fonctionnalités. Donc je fais un git pull en fait. Git pull me permet de récupérer mon projet. Une fois que je fais mon git pull, la première chose qu'il faut toujours faire, c'est de faire un build en local. Si vous faites du Java, vous faites Java, vous faites comment on dit ça, MVN Clean Package par exemple. Si vous faites par exemple du Node, vous faites par exemple npm run build par exemple. Donc selon la solution sur laquelle le langage auquel vous développez, il faut faire un build en local pour être sûr que vous n'avez rien cassé et que la construction du projet en local se passe bien. Une fois que la construction du projet en local est bien faite, vous allez donc faire un git push. Le git push doit prendre votre code en local et le pousser donc sur votre GitLab. Donc votre code en pousser sur GitLab. GitLab, qu'est-ce qu'il va faire? Il va automatiquement, sans que vous ayez à cliquer sur un bouton bien sûr, informer. On va faire un trigger comme on dit souvent, ou bien une notification vers GitLab Runner. Pour dire à GitLab Runner, sur ce projet, sur cette branche, il y a une modification qui vient d'arriver. Il faut récupérer la modification et la traiter. Voir si en gros on n'a rien cassé, bien sûr. GitLab Runner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un git pull à son tour pour récupérer le code de GitLab. Faire la construction en local. Ça, c'est la partie, j'ai dit qu'on devait revenir ensemble pour voir ensemble comment on construit les étapes on fait les étapes de construction, monsieur. Faire la construction en local. Et après, déployer le projet sur un serveur si vous avez choisi de déployer. Sinon, renvoyer au moins un statut pour dire que tout s'est bien passé. Donc voilà à peu près comment les deux échangent ensemble. Quand vous avez fait votre push, il y a le trigger qui est fait. Le trigger pousse donc, incite donc GitLab Runner à faire un pull. GitLab Runner va faire son pull, récupérer le code, faire la construction en local et renvoyer une notification derrière. Maintenant, vous pouvez donc revenir manuellement dire, moi je veux que la branche X, je la déploie sur un environnement de démo ou de recette. Et vous cliquez sur le bouton lancer le pipeline. Et le pipeline, on va donc faire l'ensemble des tâches que vous avez définies et déployer ça sur un serveur. Ok? Donc voilà un peu comment GitLab et GitLab Runner fonctionnent. Maintenant, qu'est-ce qu'on va utiliser pour installer GitLab et GitLab Runner? On va utiliser Docker. Parce que Docker, c'est très simple à faire. On va donc réserver un serveur en ligne. Je vais voir l'équipe de Newton Service. Parce qu'ils font du très bon boulot chez eux, ils sont toujours assez disponibles pour répondre aux questions que vous avez. Donc vous allez chez Newton Service et puis ils vont vous aider à configurer votre serveur si vous ne savez pas le faire. C'est très automatisé aujourd'hui et puis ils font ça très bien les yeux fermés. Ok? Donc je vais chez eux, on va aller chez eux, on va donc réserver un serveur et sur ce serveur là on va donc pouvoir installer notre GitLab et GitLab Runner.
J'ai parlé de serveur. Aujourd'hui, il faut te dire que le serveur peut être physique, c'est-à-dire qu'en-premise ou sur un serveur chez un hébergeur, ou dans le cloud aussi, il n'y a pas de problème, vous avez le choix. Mais bon, moi je vais aller sur la version on-premise parce que comme j'aime bien dire, avant d'aller dans le cloud, il faut bien comprendre ce qui se fait on-premise pour pouvoir être à l'aise dans le cloud et comprendre ce que le cloud vous cache en fait tout simplement. Ok. Donc voilà les différentes étapes dans lesquelles on va passer pour installer GitLab et GitLab Runner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les schémas sont là. Et puis on se revoit très bientôt pour parler bien sûr de comment on fait ça en place, comment on implémente ça, comment on fait vraiment les choses en fait. Et puis on verra par la suite une série de 4 à 5 vidéos dans lesquelles on parlera de GitLab et GitLab Runner tout au long de le parcours. Encore une fois, si vous avez un projet que vous voulez me confier, vous avez mon Trello qui s'affiche. Du moins le QR code que vous pouvez scanner pour aller sur mon Trello. Vous avez le lien dans la description. Laissez vos commentaires. Scannez le deuxième QR code qui s'affiche là et vous allez tomber directement sur mon WhatsApp ou bien vous allez me retrouver sur LinkedIn. On échange très bien. Ok. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci.